En Afrique du Sud, à présent, le programme de bourse de virginité suscite une controverse. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes recommandent cette bourse et l'initiative obtient des soutiens dans plusieurs provinces. La municipalité du district de Utukela, dans la province de KwaZulu-Natal, est la cible des critiques car elle offre des bourses scolaires aux jeunes filles capables de prouver qu'elles sont encore vierges. Beaucoup jugent la bourse misogyne et anticonstitutionnelle. Doudou Mazibuka, la maire du district, est la cible numéro 1 des critiques. Doudou Mazibuka insiste quant à elle sur la situation de son territoire. La moitié des jeunes filles du district est soit jeune mère, soit séropositive. 2, 3, voire 4 enfants à l'âge de 25 ans. Nous avons besoin de faire quelque chose en tant que pays, en tant que société, donc en tant que leader de ce district. Il est de ma responsabilité de faire quelque chose pour ces jeunes filles. Le ministère du Développement social s'est impliqué dans le débat et a fait part de son opposition au programme. I called the mayor and raised a number of issues with her. J'ai appelé la mère et soulevé plusieurs questions avec elle et elle dit que la population soutient le programme. And then I said to her, yes. Et puis, je lui ai dit oui, le fait que la communauté soutienne le test de virginité vient du fait que les populations jugent tout le temps les femmes. Always judge women. Malgré les critiques, les soutiens se multiplient dans d'autres provinces. Dans le township de Tembisa, Johannesburg, le groupe de virginité Amachichi Mpela soutient la bourse et espère bientôt pouvoir en octroyer à son tour. Je comprends que les gens s'y opposent, mais pour moi, c'est une source de motivation, car si une jeune fille voit qu'il existe des bourses pour des gens comme elle, elle va se protéger jusqu'à la fin de ses études. C'est donc très motivant. Quand vous avez une éducation, ce qui est la seule chose dont vous avez besoin dans la vie, ce groupe peut aider à ce que vous réussissiez votre éducation. Gladys Sangweni, qui dirige ce groupe depuis 20 ans, n'est pas touchée par les critiques. Son objectif est de contrôler la propagation du sida et les grossesses non désirées. Ce que nous voulons vraiment leur enseigner est de s'abstenir et d'aller à l'université, puis de revenir et d'avoir un avenir. Je protège leur virginité car je pense que c'est le seul moyen, c'est peut-être demandé, mais au final, elles ont une vie au lieu de mourir jeunes ou d'attraper le sida. La communauté considère ce groupe comme un moyen de protéger les jeunes filles et de faire revivre un élément de la culture zoulou. La plupart d'entre nous aiment ce groupe car il éloigne les enfants des rues et il rend les jeunes filles fières d'elles-mêmes et de leur corps. Ce groupe est à mon avis l'une de ces choses que nous devrions encourager dans notre société en raison de l'importance du sida. Je pense qu'il donne à nos enfants un meilleur avenir, un avenir radieux en tant que femmes, car nos filles tombent enceintes avant 16 ans et ils vont dans des cliniques pour avorter. Désormais, elles sont tranquilles et ne sont plus inquiètes du sida qui tue nos enfants. Pour ces jeunes femmes, l'abstinence est devenue le seul moyen de remporter la bataille contre les grossesses précoces et le sida. Et malgré la controverse, c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour obtenir une éducation.